Mihawk, lui, il a une prime de 3 milliards. Enfin, peut-être aux alentours des 3 milliards. Ça se peut qu'il soit Yonkou 1, mais ça se peut aussi qu'il soit bien plus fort. Alors ça, moi, je suis d'accord avec lui. Si je vous disais non. Mais moi, là, j'étais en train de bugger. Je me dis, mais attends, il est en train de quoi? Il est en train de dire que vraiment Mihawk est beaucoup plus... C'est pas possible. Connaissant Rio, c'est pas possible. Oui, je suis tué. Que je vous ai... Attends, je remets, je lis ton petit Je message. pourrais continuer, mais encore une fois, ce n'est pas réellement le plus important. Je prépare simplement ce qui arrive. En effet, malgré tout ce que je viens de dire, paradoxalement, le fait est que je me suis trompé sur le cas de Mihawk. Et je suis là pour l'expliquer. On va devoir utiliser les termes japonais officiellement utilisés par l'auteur. Et Alors, pour répondre à Théo, alors il nous a dit Jinbei il mérite sa prime de 1 milliard. Il a fait partie de l'équipage de Barbe Blanche, Big Mom et Fisher Tiger. C'est un ancien Shichibukai et un niveau Yonkou 3. Donc, oui, effectivement, je remets pas du tout en cause la puissance de Jinbei. Ça, c'est une certitude. C'est pas en question. C'est juste pour vous dire qu'un Shichibukai peut facilement, entre guillemets, je dis facilement, mais peut atteindre un level supérieur à 1 milliard. Et on sait que par exemple, Jack, la sécheresse, Yonkou 3, était à 1 milliard tout pile, tu vois. Donc ça justifie ça. Et si on prend les mêmes choses et qu'on les reflète sur, je sais pas, sur Zoro par exemple, Zoro il est Yonkou 1 aujourd'hui, et sa prime elle est de 1 milliard. 1 milliard, je sais pas si c'est 1 milliard 500 ou 1 milliard 300 et quelques là. Mais en tout cas, on va dire entre 1 milliard 3 et 1 milliard 5. Et au final, il est Yonkou 1. Donc ça veut dire que Crocodile, en fonction de sa prime, si ça justifiait uniquement sa puissance, serait au level Yonkou 1. Ce qui pour moi m'étonnerait, même si c'est pas impossible. Et c'est ça que je veux dire. C'est qu'en fait, on a des indications, entre guillemets, de level par rapport aux primes, mais les primes, faut pas se baser dessus parce que ça justifie pas uniquement le level. Du coup, il faut bien comprendre que si par exemple tu as une prime de 2 milliards, tu vas plus te rapprocher du level Yonkou 1 que du level plus bas, tu vois, même s'il peut être Yonkou 2, tu vois, je pense ça joue entre les deux pour moi personnellement. Et pas pour Jinbei, pardon, pour Mihawk, lui il a une prime de 3 milliards, enfin peut-être aux alentours des 3 milliards. Et du coup, ça fait que potentiellement, pour moi, il s'éloigne du level Yonkou 1. Ça se peut qu'il soit Yonkou 1, mais ça se peut aussi qu'il soit bien plus fort. Et c'est ça qui m'interpellerait. C'est que pour moi, il y a moyen, en plus, c'est 3 milliards et quelques. Ça veut dire que pendant un moment, enfin, je sais pas en fait, il y avait moyen qu'il avait une prime plus grande que celle de Barbe Noire. Tu vois. En tout cas, c'est sûr. Barbe Noire, sa première prime en tant qu'empereur, même avant. On l'a pas celle d'avant, juste après la guerre, mais après les 2 ans, il avait une prime de je sais pas, c'est 1 milliard 600 millions ou 2 milliards 300 millions. Mais en tout cas, entre les deux. On va dire aux alentours des 2 milliards. Et du coup, là, on a une prime de Mihawk qui dépasse cette prime-là. Donc, est-ce que ça donne des informations? Je sais pas. Est-ce que pour vous, en termes de dangerosité, Mihawk est plus dangereux pour la marine que Barbe Noire? Là, tu vois, c'est là où on doit se poser des réelles questions. C'est là où on doit se poser des réelles questions. C'est que si Barbe Noire est plus dangereux pour la marine que Mihawk, pourquoi la marine aurait donné une prime de 3 milliards à Mihawk et une prime de 2 milliards 600 millions, quelque chose comme ça, à Barbe Noire? Et en fait, c'est ça. C'est qu'est-ce que Oda veut nous faire transmettre par rapport à ces messages-là. Même moi, je sais pas. Même moi, je suis là, je suis en mode, mais oui, est-ce que Mihawk est, je dirais pas plus fort, mais est-ce que Mihawk se rapproche du level de Barbe Noire? Je pense que c'est possible. Même, je dirais même qu'il a le même level, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, qu'un Yonkou.
Parce que les 3 milliards pourraient justifier ça. Et d'un autre côté, je me dis, ouais, mais c'est pas possible. Pour moi, Barbe Noire, c'est vraiment quelqu'un de bien trop fort pour être comparé à Mihawk. Mais en fait, le délire, c'est pas tant dans le manga comment nous on l'interprète, c'est qu'est-ce que Oda veut nous transmettre. D'ailleurs, merci frérot pour le follow, ça fait trop plaisir. Bienvenue. Et du coup, ce que je disais, c'est qu'est-ce que Oda veut nous transmettre. C'est ça le plus important. Et là, j'ai l'impression qu'Oda il veut nous transmettre des informations par rapport à Mihawk. Donc, est-ce que c'est comme, on l'a dit au début de live, c'est à cause de Barbe Noire, enfin pas Barbe Noire, à cause de Barbe Blanche, genre en mode ils savent pas jauger les gens, Barbe Blanche, homme le plus fort du monde, et à l'époque de la Grande Guerre, malheureusement, vieux, malade, tout ça, il n'était pas vraiment l'homme le plus fort du monde. Je pense que Kaido était peut-être l'homme le plus fort du monde, et Kaido était la créature la plus forte du monde, donc au-dessus de Barbe Blanche. Donc ça, c'est possible. Et par contre, qu'il soit plus fort que Shanks, pareil, tout ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Donc, où se trouve la vérité? Je pense que c'est Oda qui nous la donnera. Et peut-être qu'il va changer d'avis par rapport à ce qu'il avait dit il y a très longtemps, par rapport aux informations, par exemple, qu'il a données à Marineford. Mais il faut rester sur les informations que nous, on a, avec notre interprétation. Et personnellement, quand je vois Mihawk à 3 milliards, alors que Barbe Noire, au début de l'ellipse, il avait que 2 milliards 600 millions, est-ce que c'est parce que les standards de puissance ont évolué, ou est-ce que c'est parce que la marine a décidé vraiment de prendre Mihawk comme une des plus grosses menaces? Je pense que c'est possible. Et n'oubliez pas le fait que Mihawk s'en fout de tout. C'est-à-dire que s'il était sérieux et tout, je pense que là, ça aurait pu être quelqu'un de très dangereux pour même l'équipage de Barbe Blanche, etc. à cette époque-là. Mais il n'était pas sérieux. Rappelez-vous, limite, il les aidait. Je sais pas si vous vous rappelez, il voulait couper les mains à Luffy et il lui envoyait un acquis de perception en Bluetooth. Et il a prévenu Luffy que si tu faisais ça, tes mains, ils étaient coupées. Et après, il lui a dit, ah, c'est bien, t'as réussi à percevoir le futur, entre guillemets, etc. Donc, est-ce que c'était Luffy qui avait fait ça ou Mio qui l'a aidé à réfléchir? Je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, Mio qui a quand même un petit level. Il y a un petit level. Donc voilà, on va continuer parce que là, sinon, je vais trop m'étendre. J'utiliserai bien Mais évidemment les gardez santé. traductions officielles en même temps. Dans le monde des épéistes, il y a une hiérarchie que la grande majorité ignore. Et je parle des lecteurs. Nous avons les Kenshi, les épéistes, ceux qui étaient Zoro sur Dressrosa. Puis nous avons les Kengo, les maîtres épéistes, ce qui est devenu Zoro post-Onigashima. Et enfin, nous avons les Daikengo, les grands maîtres épéistes. On a des épéistes, puis des maîtres, puis des grands maîtres. On a donc une hiérarchie qui est claire. Zoro a dû évoluer pour devenir un maître. Il faut donc évoluer pour monter en catégorie. Le grand maître épéiste est bien plus fort que le maître épéiste, qui est bien plus fort que l'épéiste. Quand Zoro aura le niveau Yonko, il sera un grand maître épéiste. Alors ça, moi, je suis d'accord avec lui. Par contre, Mihawk, vu que c'est l'épéiste le plus fort du monde, pour moi, il n'y a pas de titre. Justement, il est au-dessus du titre de grand maître épéiste. Pour moi, les 3 catégories justifient, enfin plutôt classent les épéistes, même à l'époque des Japonais et tout ça, là, classent les épéistes dans des zones qui prouvent leur valeur, leur puissance, tu vois. Par contre, l'homme qui se hisse au-dessus de tout ça est plus fort qu'un grand maître épéiste. C'est juste pour vous dire que même ça, pour moi, ça met en valeur Mihawk. Après, comme je vous l'ai dit, je sais pas. Je suis comme vous, les gars, j'hésite entre Yonko 1 et Yonko. Enfin, ouais, c'est ça. Pour moi, il est entre level Yonko 1 et Yonko. Donc, ça, je pense que tout le monde est d'accord avec ça, mais il faudra trouver exactement l'endroit où est la vérité. Souvent, elle se situe entre les deux, donc il y a moyen que ce soit intermédiaire. Il sera plus fort que le Zoro premier commandant, qui était plus fort que le Zoro Dressrosa. On est donc tous d'accord pour dire que, comme le grand maître est de fait bien supérieur au maître, alors Mihawk, qui est un grand maître épéiste, est beaucoup plus fort que Zoro, le maître épéiste. Un maître ne peut pas être proche du niveau du grand maître. CQFD. Le Haki des rois de Zoro est donc de fait une compétence d'épéiste, ce qui fait que Mihawk doit l'avoir. C'est quasiment obligatoire. Et même s'il ne l'a pas, quoi qu'il arrive, il est beaucoup plus fort que Zoro, Haki des rois. Et on pourrait aller encore plus loin. Le Haki des rois de Shanks est également une compétence d'épéiste. Shanks est certainement un épéiste pur et dur. Mais bon, de toute façon, maintenant qu'on a la preuve que Mihawk est beaucoup plus fort que Zoro, Haki des rois, qui a battu King, qu'il soit un peu plus fort ou un peu plus faible, peu importe. Le Daikengo est beaucoup plus fort que le Kengo. C'est comme ça. Maintenant que tout est clair, et si je vous disais que ce raisonnement,
qui paraît totalement juste était en réalité totalement faux. Et si je vous disais non. Mais moi, là, j'étais en train de bugger. Je me dis, mais attends, il est en train de quoi? Il est en train de dire que vraiment Miyok est beaucoup plus. C'est pas possible. Connaissant Rio, c'est pas possible. Oui, je suis tué. Que je vous affirmais qu'il existe des preuves factuelles qui attestent que le titre de Mihawk ne le met plus au-dessus de Zoro, et encore moins au-dessus de Shanks. Laissez-moi vous expliquer. Comme dit plus tôt, Mihawk est un grand maître épéiste. Or, ce que la majorité ignore, c'est que Vista est également, et bien évidemment officiellement, un grand maître épéiste. Ce qui veut dire que Vista... Ouais, mais justement, c'est là où pour moi, personnellement, je trouve que Rio il se trompe. Mais on peut pas être juste grand maître épéiste quand t'es le meilleur épéiste du monde. Pour moi, justement, tu surpasses les grands maîtres épéistes. Et ça, je suis choqué parce que je pensais qu'il l'aurait dit, tu vois. Pour moi, c'est tellement logique. Il y a les catégories des épéistes lambda et t'as l'épéiste qui surpasse même les grands épéistes. Si il a réussi à surpasser Vista, Mihawk a réussi à surpasser Vista, ou même que Vista a reconnu la force de Mihawk, c'est parce que justement, il a très bien vu en quelques coups que qu'il y avait un fossé qui les séparait, tu vois. Donc personnellement, je vois vraiment Mihawk bien au-dessus des grands maîtres épéistes. Pour moi, c'est le master, tu vois, le maître parmi les maîtres, tu vois. Officiellement un épéiste plus puissant que Zoro. Question, est-ce que Vista est bien plus fort que Zoro, Haki des rois, qui a battu King? La réponse est non. Pourtant, Vista est un homme qui est un épéiste plus puissant que Zoro. Comment cela est-il possible? Eh bien, on en vient à la vérité sur les épéistes. Le Haki des rois n'entre pas dans la catégorie de l'art de l'épée. Et là, bien sûr, certains me diront, mais Rio, tu te trompes. Car le Haki des rois est utilisé avec des épées. Et moi, je pourrais parler longtemps, expliquer longuement. Après, là, pour moi, là, par rapport à ce qu'il a dit, par rapport à Vista plus fort que Zoro, j'y pense pas, en tout cas pas aujourd'hui. Et pareil, pour la compétence du Haki des rois, j'y pense pas non plus. Je pense pas que le Haki des rois fait partie du combat à l'épée. Et je pense même que quelqu'un qui utilise le Haki des rois et qui est épéiste peut surpasser. Enfin, plutôt que quelqu'un qui n'a pas de Haki des rois peut surpasser quelqu'un qui a le Haki des rois. On l'a déjà vu, les gars. Parce que là, je sais, là, les gens, quand ils ont entendu ça, ils se sont dit, mais quoi? Quelqu'un qui a le Haki des rois, il va forcément gagner. Non, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu, je crois, plusieurs fois même. En tout cas, il y a Doflamingo. Il avait le Haki des rois depuis qu'il était tout petit. Et il s'est fait surpasser par quelqu'un qui n'avait pas le Haki des rois. Pareil pour Ace. Ace avait le Haki des rois depuis qu'il était petit. Et il s'est fait surpasser par quelqu'un. Après, évidemment, c'est pas le Haki des rois revêti. Mais même là, j'en suis sûr. Regardez juste Luffy. Kaido, Luffy venait de maîtriser son Haki des rois et encore, c'était pas trop ça, tu vois. C'était pas comme un mec qui maîtrise le Haki des rois depuis des lustres et il a quand même réussi à battre Kaido parce qu'il n'y avait pas que le Haki des rois. Il y avait aussi le Ryo, il y avait aussi le Gear 5, il y avait plein de trucs qui ont permis de surpasser autre chose. Donc le Haki des rois, pour moi, c'est pas une force suprême. Comme on l'a dit, c'est quelque chose d'inné et on peut pas l'augmenter ou quoi. Ton Haki des rois, il a un certain level et ça, c'est quelque chose que tu peux pas entraîner ou développer. C'est comme ça. C'est juste ta volonté en fait. C'est le pouvoir de ta volonté qui est exprimé. Donc si ta volonté de gagner est plus grande que l'un ou que l'autre, tu vas le surpasser. Si ta volonté est moins grande, tu pourras pas le surpasser. Et c'est pour ça que les gars, le Haki des rois, en fait, ça justifie pas sa puissance. Tout dépend de la volonté. Par exemple, quand je parle de Haki des rois de Rayleigh, pour moi, c'est quelqu'un qui a un très grand Haki des rois parce que il faut juste regarder sa vie, regarder jusqu'où il est allé, regarder tout ce qu'il a fait dans sa vie. Effectivement, pour moi, personnellement, forcément, il doit être très fort son Haki, parce que ses ambitions étaient très fortes. Et là, c'est pareil pour les autres. Les ambitions de Doflamingo étaient très fortes, mais il n'avait pas pour ambition d'être plus fort qu'un Yonko ou de contrôler un Yonko, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il était moins fort que Luffy, alors que Luffy, lui, il avait ces ambitions-là, même s'il n'utilisait pas le Haki des rois, ni l'un ni l'autre, tu vois. Et encore, si, il l'utilisait, mais pas revêti, quoi. Donc tout ça pour dire que là, pour l'instant, je suis entièrement d'accord avec lui. On va voir les déductions et on discutera. Mais je préfère la jouer autrement. C'est très simple. Si vous considérez que je me trompe, alors vous considérez que Vista est plus fort que Zoro, voire qu'il est bien plus fort. Zoro, Haki des rois, qui a battu King. Ne cherchez pas, il n'y a pas d'autre choix. En réalité, je ne peux pas me tromper, car je viens de prouver par A plus B que le Haki des rois n'entre pas dans la catégorie de l'art de l'épée. La vérité, c'est qu'il y a une distinction entre le maniement de l'épée et le Haki des rois. Vista est plus fort que Zoro au maniement de l'épée. Zoro est plus fort que Vista via son Haki des rois. Mihawk est plus fort que Shanks via son maniement de l'épée. Shanks est plus fort que Mihawk via son Haki des rois. Mihawk est plus fort que Zoro
Zoro au maniement de l'épée. Mais qu'en est-il du Haki des Rois? Eh bien Mihawk n'a confirmé aucun Haki des Rois, alors que Zoro l'a utilisé pour battre King. Je sais que certains sont perplexes, voire confus, mais comprenez bien que si le Haki des Rois est dans l'art de l'épée, alors Vista est plus fort que Zoro. Maintenant on pourrait me dire que Vista fait office d'exception, ce que je peux concevoir. Il est vrai que sa vivre card officielle et officiellement vérifiée par Eiichiro Oda dit qu'il est capable de rivaliser avec Mihawk. Vista, le grand maître épéiste, rivalise avec Mihawk, le grand maître épéiste. Mihawk est certes plus fort, mais on peut être plus fort sans pour autant être beaucoup plus fort. C'est le principe de rivaliser. Il n'y avait que Newgate qui pouvait rivaliser avec Roger. Tout le monde ne rivalise pas avec tout le monde. Sauf que l'argument de l'exception ne tient pas, car on ne connaît pas un ni deux, mais bel et bien 3 autres Daikengo qui valident une nouvelle fois ma démonstration. Si le Haki des Rois est dans l'art de l'épée, alors ces 4 hommes sont beaucoup plus forts que Zoro. Vista, Ushimaru, Tenpura, Omuzubi, car les 3 daimyo sont également des Daikengo, des grands maîtres épéistes. King était plus fort que Zoro. Ouais, pour l'instant, je suis d'accord. Pourtant, il n'est pas épéiste. Ce qui veut dire qu'on peut être meilleur à l'épée qu'un épéiste, sans pour autant en être un soi-même. Et tout cela pourrait paraître sans importance. Sauf que, bien au contraire, une grande partie de son développement et de son évolution passe par là. Tout ça n'est pas qu'une question de puissance. À vrai dire, le niveau de Mihawk m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est la cohérence de l'œuvre. C'est l'évolution de Zoro, son développement, son futur. Je ne vois Mihawk que pour ce qu'il est. Exactement comme l'auteur. Un homme très fort à l'instant T, qui a montré ses limites à un autre instant T, qui est devenu entraîneur pour Zoro et qui est devenu commandant de Buggy. Le Haki des Rois de Mihawk, en tout cas son Haki des Rois théorique, ne m'importe que pour ce qu'il pourrait impliquer et pour ce qu'il pourrait en faire. J'ai toujours dit que je pensais que Garp pouvait avoir le Haki des Rois. Ce qui importe, ce n'est pas que tu l'aies, c'est ce que tu en fais. Ce qu'il dit de toi. Pour Garp, on nous dit qu'il est comme Kobe, qu'il n'a pas de don inné. Alors quel intérêt pour lui d'avoir du Haki des Rois si on nous raconte qu'il passe sa vie à s'entraîner en frappant sans don inné? Le Haki des Rois est un don inné. Limite. Ouais, j'avoue que là, par contre, ça c'est pareil. Même moi, Garp, je pense pas qu'il a le Haki des Rois. Même si, comme je le dis, c'est pas impossible, frère. En vrai, c'est pas impossible. On n'en sait rien. C'est comme les Gorosei, tu vois. Il y a plein de gens qui disaient qu'il n'y en avait pas, alors que, frère, maintenant on le sait. Tout le monde a le Haki des Rois, tu vois. Donc pareil, en fait, tout est question d'ambition. Je pense que lui, il y a moyen qu'il l'ait, mais peut-être que sa force se trouve pas dans le Haki des Rois, tout simplement. Pour moi, c'est possible. Pour moi, le Haki des Rois, c'est quelque chose qui peut être au-dessus de tout le monde, mais c'est aussi quelque chose qui est pas obligatoirement vrai. Comme je l'ai dit, le Haki des Rois, c'est pas parce que tu as le Haki des Rois, tu es forcément quelqu'un de plus fort que les autres, tu vois. C'est juste ton pouvoir de tes ambitions. Et on l'a vu avec Doflamingo, on l'a vu à plein de personnes. Tu vois, plein de personnes avaient un Haki des Rois. Comme je l'ai dit, il y a Ace aussi. Malheureusement, il est mort contre Akainu. Et pour l'instant, Akainu, je pense pas qu'il ait Haki des Rois. En tout cas, je pense pas. Après, peut-être, parce qu'il arrive au sommet de la marine. Mais je pense pas. Je sais pas. Potentiellement, il l'a. Mais je sais pas. Pour l'instant, on l'a pas vu. Donc, à voir, à confirmer. En tout cas, c'est vrai pour Doflamingo. Donc, juste ça, ça prouve ce que je dis. Et après, tout est compliqué. Donc là, on va revenir sur Garp. Je vais lire ton petit message parce que je crois que tu parles. Ah ouais, tu parles de Garp. Donc pour moi, Garp vieux, il a le HDR car depuis l'exécution de Roger, il n'a plus d'objectif à surpasser. Et même s'il y avait des mecs plus forts que Garp, Prime, comme Kaido et Shanks, mais il n'aurait pas eu la même relation qu'il a eu avec Roger. Ça, ouais, ça je peux l'entendre. Pour moi, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Juste par rapport à mon avis personnel, je pense que Garp, il n'avait pas le HDR et que malgré le fait qu'il n'ait pas le HDR, il arrivait à rivaliser avec Roger de par sa grande maîtrise du HDA offensif. Plus même. C'est même son Ryuo. Grâce au Ryuo, pour moi, c'est ce qui a permis à Garp de vraiment rivaliser. Je dirais pas rivaliser comme Barbe Blanche, mais à combattre Roger, tu vois. Même Roger, il a dit ramenez-moi Sengoku ou Garp si vous voulez rivaliser, enfin si vous voulez essayer de m'arrêter, tu vois. Parce qu'il savait que c'était les personnes, on dirait, j'ai envie de dire personnellement, les plus fortes de la marine, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il avait demandé. Et du coup, pour moi, personnellement, je pense sincèrement que Garp, il n'avait pas besoin de HDR pour se hisser au-dessus de tout le monde. Surtout que, comme Rio l'a dit,
C'est un don inné, le Haki des rois. C'est quelque chose de inné, c'est une chance sur 1 million. Et je pense qu'il n'avait pas besoin Garp. Je pense que vraiment, moi je pense que c'est ça. C'est qu'en fait, on a trop tendance à classer les choses d'ordre supérieur, moins supérieur, plus supérieur. Pour moi, pour répondre aussi au truc de Mihawk, pour moi, il n'y a pas vraiment de choses supérieures à l'autre. C'est-à-dire que par exemple, un pouvoir du fruit du démon, on l'a vu, pouvait être un power-up plus important que le Haki des rois. Luffy maîtrise le Haki des rois, il se fait goumer par Kaido. Luffy maîtrise le Gear 5, il goume Kaido. Donc on voit qu'il n'y a pas vraiment quelque chose d'au-dessus. C'est des pouvoirs suprêmes que si tu les bosses, si tu en bosses un en particulier, tu deviens très très fort. Euh, Katakuri, Haki de perception max, lui a permis d'atteindre le niveau Yonko 1. On a vu Garp qui a utilisé son Haki de l'armement au max. Il a permis de pouvoir donner des bons combats à Roger. Donc pour moi, c'est des choses qui, je pense, sont intéressants là-dedans. D'ailleurs, pour en revenir à ça, les prochains épisodes sur Garp à la ruche qui va se battre avec Aokiji, tout ça, ça arrive cet été. Cet été, il va y avoir ces épisodes-là, donc j'espère que vous allez être bien, bien chaud et on va regarder ça en détail parce que on va peut-être avoir la révélation de savoir s'il a le Haki des rois ou pas. Mais personnellement, il l'a pas. Pourquoi? Parce que Oda l'aurait mentionné. Il le mentionne tout le temps. Et en fait, le délire, c'est que Rayleigh Vieux, il a le Haki des rois et il l'a montré plusieurs fois. Mais Garp, malgré les combats, malgré le fait qu'il risque sa vie, il aurait potentiellement pas utilisé le Haki des rois. Je trouve ça pas logique. Je trouve ça pas logique. Donc personnellement, c'est quelque chose qui me montre ça. Ça veut pas dire que c'est impossible ou que j'invalide les théories et tout. C'est juste mon avis pour l'instant. Ensuite, pour les dons innés par rapport à Garp, pour moi, c'est ça. C'est le fait que si on dit qu'il n'a pas de don inné, personnellement, il n'a pas forcément de Haki des rois. Après, attends, tu m'as dit, après Zoro n'a pas de don inné comme à chaque fois il perdait contre Kuina, il fait que s'entraîner. Alors si Zoro a le HDR, alors Garp aussi. Là, c'est complètement différent. C'est complètement différent parce que là, tu parles de quand il était enfant. Le HDR, il s'éveille souvent quand tu es à deux doigts de mourir ou qu'il y a quelque chose qui va se passer, un peu comme Ace. Et Zoro, je pense que il avait pas forcément besoin de l'utiliser. En plus, Zoro, dites-vous qu'il a débloqué un HDR bizarre. Il a débloqué un HDR bizarre. Parce qu'en fait, tout le monde débloque, enfin, tous les gens qu'on connaît, ils débloquent leur HDR de manière bizarre, enfin, de manière différente. C'est-à-dire que d'abord, ils ont des gens qui s'évanouissent sans qu'ils sachent pourquoi. Ensuite, ils commencent à comprendre et à maîtriser le pouvoir. Et après, l'élite, seulement l'élite, arrive à débloquer le HDR revêti. Donc ça, c'est une première chose. Donc ça veut dire que potentiellement Zoro, sans qu'on ait pu faire attention ou sans qu'on ait pu le comprendre, potentiellement aurait déjà utilisé cette capacité sans le savoir, sans le vouloir. Peut-être dans les combats avec Mihawk quand il a perdu son œil, peut-être que là, il a utilisé un haki sans le savoir et qui a endormi les gens, tu vois. En gros, le haki, normalement, il vient pas directement en mode revêti. C'est pour ça que pour moi, Zoro, c'est pas d'aujourd'hui. Il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait que potentiellement, il a appris petit à petit à développer cette capacité et le fait de le revêtir est arrivé que très très que bien plus tard. D'ailleurs, ce qui corrobore parfaitement ce que je suis en train de dire, c'est que à part King, dans le Nouveau Monde, Zoro, il a eu zéro adversaire sérieux qui l'a mis entre la vie et la mort. Donc est-ce que c'est pas parce que Oda ne pouvait pas et parce que justement, s'il devait le mettre entre la vie et la mort, Zoro aurait peut-être éveillé son Haki des rois petit à petit? Potentiellement. Parce que c'est quelque chose qu'on sait que Zoro allait débloquer depuis très longtemps. Déjà, juste quand on a su que Rayleigh, second de l'équipage de Roger avec le Haki des rois, on savait que Zoro allait l'avoir forcément à un moment donné. Donc est-ce que Oda n'a pas travaillé ça sur le long terme et fait en sorte que Zoro n'ait pas d'adversaire suffisamment fort pour qu'il ait besoin d'aller dans ses retranchements et d'aller débloquer cette capacité. Donc moi, je pense sincèrement que c'est ça. Ensuite, pour le don inné, pour Kuina, moi je pense que c'est complètement différent parce que là, c'est des combats qui pour moi n'ont pas la même impact. Lui, Zoro,
Quand tu débloques souvent le haki des rois, c'est parce que tu veux protéger quelqu'un. On l'a vu avec Ace, qui a voulu protéger Luffy et Sabo qui allait mourir. On l'a vu avec Luffy qui a voulu protéger Ace pendant Marineford, qui a fait en sorte d'activer son haki des rois et tout. Et on l'a vu aussi avec Zoro, qui voulait absolument abattre son ennemi, entre guillemets, mais c'était dans le sens où il voulait protéger le pays, il voulait... Enfin, c'était pour des nobles raisons, tu vois. Et pour moi, à l'époque où Zoro se battait contre Kuina, il y avait pour moi aucun moyen qu'il puisse avoir le HDR. Je veux dire, même les gens légendaires, entre guillemets, comme Luffy, par exemple, ils n'avaient pas le HDR à cette époque-là, tu vois. Et pourtant, ça ne veut pas dire qu'ils ont galéré. Par exemple, Luffy, il a des dons innés. Il a un don pour le combat, pour apprendre rapidement le combat. Et ça n'empêche pas que quand il était petit, il était vraiment, je dirais pas faible, tu vois. Mais quand il était petit, il savait rien faire. Il savait pas gérer son fruit du démon, il savait rien faire. Pourtant, ça enlève pas le fait qu'il ait des dons innés. Donc c'est pareil pour Zoro pour moi. Pour moi, le fait que Zoro puisse se battre comme ça là, puisse envoyer, se faire battre d'abord d'une première part par une meuf, qui puisse se faire battre par une meuf, et qu'après qu'il ait des dons, pour moi, c'est pas du tout impossible. D'ailleurs, pour moi, Zoro a vraiment un don, hein. Il a un don au niveau de maîtrise de l'épée, même pour ressentir les choses et tout, pour ressentir l'énergie d'un sabre et tout. Pour moi, c'est un don, hein. Donc voilà, pour répondre à ton petit message. Donc il y a RDB, le frérot, wesh, comment ça va? Oui, ça fait un bail, ouais, je suis trop content. Wesh, mon ref, la forme? Oui, ça fait un bail. C'est toi la légende, hein. RDB, les gars. RDB, c'est le frérot, gros. Ça fait plus d'un an qu'on live, entre guillemets, chacun de notre côté, mais en même temps un peu ensemble, parce qu'on live sur des trucs similaires. On discute, on vient chacun sur les lives de l'autre. Et c'est vraiment le frérot. C'est vraiment le frérot. Je suis trop content d'ailleurs. J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien de ton côté, hein. J'espère que tout se passe bien, les gars. Allez rejoindre, là, même pour la team YouTube, là, on est nombreux. N'hésitez pas à la rejoindre, surtout pour les gars qui kiffent les jeux vidéo. Il fait énormément de choses. Que ce soit, c'est souvent sur la Switch, que ce soit des trucs, des petits jeux à l'ancienne, détente, en mode pixel et tout trop sympa, je kiffe. Ou sinon, même les tout derniers jeux, hein, Mario Wonder, ou même tout ce qui sort, tu vois, Pikmin et tout. Il a plein de rêves. Si vous kiffez Nintendo, si vous kiffez la Switch, hésitez pas, c'est le frérot. Franchement, il régale de ouf. Trop heureux de passer, bah, ça fait plaisir aussi, hein, frérot. Comme tu peux voir, on est toujours, hein, toujours dans les petits lives One Piece. Et sinon, de temps en temps, on fait des petits lives sur la Play. Bah, tous les 2 jours, hein, tous les 2 jours, c'est Play One Piece, Play One Piece. Et aujourd'hui, c'est One Piece. D'ailleurs, n'hésitez pas, tiens, je vais en